partir de la deuxième moitié des années 80, le comics américain connaît une véritable cure de jouvence avec l'arrivée massive de scénaristes et de dessinateurs britanniques. Ils donneront un second souffle aux super-héros alors en perte de vitesse. Des noms comme Alan Moore, Dave Gibbons, Alan Grant, Brian Bolland, Kevin O'Neill, ou, dans un deuxième temps, Grant Morrison, Mark Millar et Warren Ellis sont devenus légendaires pour les fans de comics. Tous ces créateurs ont fait leurs premières armes dans une revue de bande dessinée britannique, 2000 AD. 2000 AD voit le jour en 1977, sous l'impulsion de celui qui est souvent surnommé le parrain de la BD britannique, Pat Mills. Mills travaille dans la BD depuis le début des années 70. Il a également déjà fondé plusieurs revues hebdomadaires pour la maison d'édition International Publishing Corporation, notamment Battle Picture Weekly, dédiée aux histoires se déroulant pendant la Deuxième Guerre mondiale, et surtout Action, une publication controversée en raison de sa grande violence graphique. À la fin de l'année 1975, Kelvin Gosnell, un scénariste et éditeur chez IPC, prend conscience que de nombreux films de science-fiction sont en cours de réalisation à Hollywood, en particulier un certain Star Wars. Il pressent alors que la science-fiction sera un genre porteur pour la BD dans les années à venir. Une fois l'idée approuvée par ses supérieurs, Gosnell s'associe à Pat Mills pour concevoir un magazine de BD de science-fiction. Pat Mills, de son côté, recrute un autre scénariste, John Wagner, pour l'épauler. Mills a également découvert Métal Hurlant, la revue lancée en France quelques mois plus tôt par les humanoïdes associés. Il est séduit par l'inventivité visuelle de Moebius et Druillet et imagine qu'il peut apporter une touche typiquement britannique en développant l'aspect satirique et caustique des histoires. Les fondations du magazine, qui prendra bientôt le nom de 2000 AD, sont posées. Les premières séries publiées dans 2000 AD rencontreront plus ou moins de succès. Citons par exemple Harlem Heroes, une série sportive inspirée du film Rollerball, Mac-1, un agent secret cyborg, ou encore Flesh, les aventures d'une bande de voyageurs temporels chassant le dinosaure à la préhistoire. D'autres sagas verront le jour dans les années qui suivront. Strontium Dog, Rock Trooper, ABC Warriors, Future Shock ou encore Slain, une série de dark fantasy violente inspirée de la mythologie celtique. L'une des particularités de 2000 AD est la présence d'un rédacteur en chef fictif, appelé The Mighty Sorg, un extraterrestre à la peau verte qui devient la mascotte du journal et aura également ses propres aventures. Mais c'est surtout Judge Dredd, qui fait régner la loi dans un futur dystopien et post-apocalyptique, qui devient rapidement le personnage emblématique de 2000 AD, doublé d'une satire mordante du fascisme inhérent à la notion de super-héros. 2000 AD est toujours publié aujourd'hui et appartient désormais à l'éditeur de jeux vidéo Rebellion. Si de nombreux piliers du magazine continuent d'y contribuer, notamment Wagner et Mills, 2000 AD remplit toujours son rôle de découvreur des nouveaux talents de la BD britannique.